أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال في حديثنا عن الأصول الثلاثة. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وتوقفنا عند قوله العلم، فبدأنا بالحديث عن العلم والعلماء وعن فضل العلم والعلماء، وقلنا أن الله عز وجل أول آية أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقلنا أن العلماء رحمهم الله نبهوا في شرح هذه الآية أن الله أمر نبيه وأمر أتباع هذا النبي بالقراءة، ولكن لا بد أن ترتبط هذه القراءة باسم الله. لا بد أن يكون هذا العلم مرتبطا بالله عز وجل، أي أنك تتعلم كل علم، ولا بد أن تسخر هذا العلم فيما يرضي الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول: اللهم ارزقني علما نافعا، وكان يتعوذ ويقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فكل علم بعيد عن الله، لم يرتبط بالإيمان بالله، لم يرتبط باسم الله عز وجل، لا بركة فيه ولا خير فيه. قد ينتفع به الإنسان في الدنيا، ولكن لن ينفعه يوم القيامة، يوم الحساب، سيكون عليه وبالا ووزرا وشؤما وشرا يجره إلى العذاب الأليم. Inch'Allah, mes chers frères, toujours on parle sur l'explication des 3 fondements. Les 3 fondements, comme on a déjà dit, c'est le fait de connaître Allah et de connaître son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Et l'écrivain de ce livre, il a commencé ce livre par Bismillahir Rahmanir Rahim, et on a parlé sur l'explication de Bismillahir Rahmanir Rahim. Et après il dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est une obligation sur nous de connaître 4 choses. La première chose, c'est la science, ou bien la connaissance. Et on a commencé d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire la science. Al-Alim, ce savant, quand il dit la science, là il parle de la science religieuse. Il parle de la science religieuse. Tu dois apprendre la langue arabe, parce que la langue arabe, l'apprentissage de cette langue, c'est la clé pour comprendre le Coran et pour comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, il faut apprendre l'aqidah, la croyance, il faut l'apprendre. Il faut apprendre le fiqh, la jurisprudence, il faut apprendre la biographie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faut apprendre l'histoire de l'islam, la biographie des compagnons. Tout ça, c'est une science religieuse. Mais là, les savants, ils ont bien détaillé, ils ont dit que notre Dieu, il ne nous a pas demandé, il n'a pas demandé à tout le monde de devenir des savants. Sauf que là, quand il te dit la science, ça veut dire chacun, il doit apprendre la science religieuse qui sera utile pour lui. Toi, tu fais la prière, alors tu dois maîtriser la connaissance de la prière, les règles de la prière, les conditions de la prière, les actes qui annulent la prière. Tu dois connaître ça. Pourquoi? C'est une obligation pour toi d'apprendre cette science religieuse. Pourquoi? Pour
adorer Allah comme il t'a demandé de le faire. Tu jeûnes le Ramadan, tu dois connaître les règles du jeûne. Voilà, si je fais ça, c'est autorisé. Si je fais ça, c'est interdit. Si je fais cette erreur, voilà comment je corrige. Tu veux partir au pèlerinage, c'est bon, tu étais inscrit, tu as pris ton billet. Alors là, il faut apprendre à faire les rites de pèlerinage. Tu veux te marier, il faut connaître les règles du mariage. Tu as des enfants, il faut apprendre les règles de se comporter, comment je dois me comporter avec les enfants, et ainsi de suite. Ça veut dire une science qui est utile pour toi, et il est obligatoire pour toi d'apprendre cette science. D'autres savants, ils ont dit aussi, la science, chaque science qui est utile, soit une science religieuse, soit une science de ce bas monde. Tu veux apprendre la médecine, alhamdulillah, c'est une science. Tu veux apprendre l'ingénierie, c'est une science. N'importe quelle science, on s'appelle ça une science. Sauf que tu dois attacher cette science avec Allah Azza wa Jal, et tu dois l'utiliser pour satisfaire Allah Azza wa Jal. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il y ait une obligation pour nous d'apprendre 4 choses. La première, la science. Al-ilmu, kama qala al-imam ibn al-Qayyim, regardez l'importance de la science. L'imam ibn al-Qayyim yaqul, al-ilmu huwa al-musahhihu lin-niyyati allati yasluhu biha kullu qawlin wa amal. Al-ilmu huwa al-musahhihu lin-niyya allati bidunha لا يقبل الله منك قولا ولا عمل. L'imam Ibn al-Qayyim, il nous parle de la science religieuse et l'importance de la science religieuse. Il dit la science religieuse, c'est elle qui contrôle ton intention, avec laquelle Allah accepte tes paroles et tes actes. Des fois, beaucoup de gens, ils disent non, innamal a'malu bin-niyyat. Les actes ne valent que par leur intention. Il a une bonne intention, mais quand il pratique, il ne fait pas d'une manière correcte. On dit que ça suffit pour moi, niya, ça suffit. Non, niya, ça ne suffit pas. L'intention, ça ne suffit pas. Il faut la bonne intention avec le bon travail. Il faut les deux. Moi, j'ai fait une niya de prier, salat subh. Mais je ne sais pas lire Surat al-Fatiha. Et j'ai une bonne intention et je veux faire la prière pour Allah sincèrement, mais je ne sais pas, je n'ai pas appris Surat al-Fatiha, je ne maîtrise pas bien Surat al-Fatiha. Est-ce que Allah il va accepter cette prière? Est-ce que cette prière elle sera acceptée? Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Tu as une bonne intention et tu es sincère, mais tu n'as pas donné le temps pour apprendre sur la Fatiha, c'est bon, toi tu connais Dieu et Dieu te connaît, c'est bon. Est-ce que c'est valable? C'est pas valable. Il faut les deux. Husnul niyya ma husnul amal. L'imam Ibn al-Qayyim il te dit la science, c'est elle qui va contrôler ton intention. Ou bien, la deuxième chose, tu sais lire le Fatiha, tu sais faire, mais tu ne fais pas pour Dieu. Tu tombes dans l'ostentation. Comment tu sais que tu fais l'acte pour Dieu ou tu le fais pour satisfaire telle personne ou pour faire plaisir à toi-même ou pour... Qui va te corriger ça? Qui va contrôler ça? C'est la science. La science, il va te dire, voilà, là c'est les signes d'ostentation. Écarte-toi de ça, écarte-toi de ça. Essaye de faire comme ça, essaye de faire comme ça. Si tu sens ça, sache que c'est le diable qui te fait le waswas. Si tu fais ça, sache que tu es dans le bon chemin, tu es sincère, continue. Alors là, qui va te détailler ça? C'est la science. Alladhi yubayyinu laka al-farqa bayna al-ikhlas wal-riya, bayna al-sunnati wal-bid'ah, huwa al-ilmu. Al-ilmu, huwa celui qui te corrige l'intention et qui va vraiment garder ton intention dans le bon chemin. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن العلم
وعن العلماء ذكر حديث والله هذا الحديث يكفي شرفا لطالب العلم وللعالم وللعلماء. روى الإمام الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والملائكة والحيتان في البحر والنملة في جحرها، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علما فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا الحديث حديث جميل رائع يصف لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم والعلماء. يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il nous a parlé de l'importance de la science, l'importance des étudiants de science et des savants. Il nous a dit: celui qui prend un chemin pour apprendre la science, il est en train de tracer son chemin vers le paradis. Il est en train de tracer son chemin vers le paradis et Dieu, il va lui faciliter son chemin vers le paradis. Toi, tu étais engagé à apprendre la science, à apprendre un peu le Coran, à écouter des conférences, à écouter ça. Pourquoi tu veux apprendre la science religieuse? Alors sache que Dieu, il va te faciliter le chemin vers le paradis. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, dès que tu es un étudiant de science, tu fréquentes les mosquées, tu lis les livres, tu écoutes, alors sache que Dieu, il va écarter de ton chemin les péchés, il va écarter de ton chemin les tentations, il va écarter de ton chemin les passions. Allah Ta'ala yub'idu an tariqika al-fitan, yub'idu an tariqika al-ma'asi, yub'idu an tariqika al-shahawat wa al-shubuhat. C'est bon, tu viens, tu donnes une demi-heure, une heure pour écouter une conférence qui parle sur le fiqh, qui parle sur la biographie, tu veux lire un peu le Coran, tu veux lire un peu l'explication. Alors le temps que tu donnes pour apprendre, sache que Dieu t'a récompensé quoi? C'est que Dieu, il va te faciliter le chemin vers le paradis. Comment il va me faciliter le chemin vers le paradis? Ça veut dire Dieu, il va t'aider, il va te faciliter à adorer Allah, à faire les bons actes, et il va t'écarter des péchés, et il va t'écarter des tentations. هذا هو معنى سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بعد ذلك يقول: وإن العالم لا يستغفر له الملائكة ومن في السماوات ومن في الأرض. Le savant est quelqu'un qui donne des cours et qui propage al-khayr entre les gens. Les anges, ils demandent à Dieu de pardonner à cette personne-là. Les anges, ils font des doigts à ta faveur. Man fi samawati wa man fi al-ard. Les anges qui sont dans le ciel, dans les cieux, et aussi les créatures qui marchent sur terre, qui vivent sur terre, tous ensemble, ils font des doigts, ils demandent à Dieu de te pardonner. Balqan wal hitan fi al-bahr. Même les poissons, dans la mer, ils vont demander à Dieu de pardonner à cette personne-là, de pardonner à ce savant, de pardonner à cette personne qui propage le bien. Même la fourmi dans sa maison, il glorifie Allah, il demande à Dieu de pardonner à cette personne. Pourquoi? Le savant, quand il parle, il propage la miséricorde entre les gens. Le savant, quand il va te parler, il va te dire de prendre soin de l'univers, de prendre soin de tes parents, de ta femme, de ton mari, de tes enfants,
du chat, des animaux, des plantes, des poissons, des fourmis. Le savant, quand il va lui poser la question, j'ai des fourmis, est-ce que je peux les tuer? Il va te dire non, il ne faut pas les tuer. Il faut essayer de les orienter vers un autre endroit. J'ai un chat, il est malade, est-ce que je peux le guérir ou pas? Est-ce que je peux le ramener à un vétérinaire ou pas? Il va te dire oui, tu vas prendre la récompense, et tu vas faire ça, et tu vas faire ça. Et il va te donner l'histoire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé d'une prostituée de Banu Israël. Allah, il a pardonné ses péchés. Pourquoi? Parce qu'il a donné à boire à un chien. Alors il va te raconter ça, et il va te clarifier. Ça veut dire, toi, tu vas faire quoi? Tu vas prendre soin de cet animal, tu vas prendre soin de cette plante, tu vas prendre soin de l'univers, tu ne vas pas salir la terre, tu ne vas pas salir ça. Alors le savant, il protège avec sa science, il préserve le monde. C'est pour cela, chaque créature sur terre et dans les cieux, ils vont aimer cette personne, ils vont demander à Allah de pardonner à cette personne. وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحُوتُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا لَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لِمُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ. Quelqu'un qui propage le bien entre les gens, tous ces gens-là, toutes ces créatures, ils vont demander à Allah de te pardonner. Pourquoi? لِأَنَّكَ تَدُلُّ عَلَى الْخَيْرِ. Parce que tu es quelqu'un qui propage la lumière. أيضا يقول وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Le prophète, il nous a donné un exemple. Il nous a dit la différence entre le savant et l'adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui adore Allah Azza wa Jal. Par exemple, il fait beaucoup de prières. Mais si tu lui poses la question sur les détails de science, il ne sait pas. Je vais faire ça, je vais faire ça. Lui, ce n'est pas un savant, c'est un abid faqat. Le savant, la différence entre le savant et entre l'adorateur, c'est comme la différence entre la lune, quand il est complète, avec l'étoile. Voyez l'étoile. L'étoile, il donne la lumière, mais il donne la lumière à elle-même seulement. Tudi'u ala nafsiha faqat. Un adorateur, il est bien, il est dans le droit chemin, mais il donne la lumière à lui-même seulement. ولكن la lune, le qamar, elle est lumineuse, il donne la lumière à elle-même et aussi il donne la lumière aux autres. Et le savant, il est comme ça. Le savant, il donne la lumière à lui-même et il donne la lumière à beaucoup de personnes qui vont profiter de sa lumière. C'est pour cela le savant, il est mieux que l'adorateur. Le savant, sa lumière, elle est partagée avec tout le monde. Beaucoup de gens, ils vont profiter de sa lumière. Ils ont dit pourquoi le prophète ne nous a pas dit que le savant, il est comme le soleil. Et il a dit il est comme la lune. Normalement le soleil, la lumière du soleil, elle est plus forte que la lumière de la lune. C'est clair ou pas? Pourquoi il n'a pas dit le soleil? Ils ont dit parce que le qamar, le soleil, la lumière, ça vient d'elle-même. نورها يأتي منها ولكن القمر يستمد نوره من الشمس. Le soleil, la source de sa lumière, ça vient d'elle-même. Mais la lune, non. Cette lumière, il va la prendre du soleil. يأخذ النور من le soleil. كذلك le savant, la science, il ne sort pas de sa tête. Cette science-là, il l'a appris par le Coran et par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas quelqu'un qui invente les choses de sa tête, non. Il ramène ça de la source. La source de cette science religieuse, c'est quoi? C'est le Coran et c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, ils ont dit la lumière, le soleil, il donne la lumière avec la chaleur. Et des fois, cette chaleur, il te gêne. Ça gêne les gens. Mais la lumière de la lune, il gêne personne. La lumière de la lune, il gêne personne. C'est pour cela, le savant, ses paroles, il gêne personne. Les croyants qui sont dans le droit chemin,
quand ils vont écouter un savant qui parle, ils vont aimer ses paroles. Directement, ces paroles, ça guérisse. Ils guérissent les maladies des cœurs. Ils donnent l'espoir aux gens. Ils donnent les solutions à leurs problèmes. Ils leur facilitent cette vie. Ils leur facilitent la religion. Alors, ils soulagent beaucoup de personnes. C'est comme la lumière qui te donne cette lumière qui est douce et qui est claire et qui est aimée par la majorité des gens. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا يا ربنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. Inch'Allah, il y a une sœur, il a perdu son père, il demande dua, Allahumma arhamhu bi rahmatik, Allahumma aghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tajawaz anhu, Allahumma akrim nuzulah, Allahumma wassi' mudkhalah, Allahumma yammin kitabah, Allahumma yassir hisabah, Allahumma qabilhu bi'afwik وقابله برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم خفف ما نزل بأهله اللهم أجرهم في مصيبتهم واخلفهم خيرا منها اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لمن علمنا واغفر لمن له الحق علينا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والغنى عن الناس اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم